Avez-vous déjà eu l'impression d'être pris dans un labyrinthe, où chaque coin recèle des secrets et chaque pas semble vous entraîner plus profondément dans l'inconnu? Eh bien, laissez-moi vous raconter l'histoire d'une femme qui s'est retrouvée exactement dans cette situation. Rencontrez Sophia, une jeune femme courageuse qui, comme beaucoup d'entre nous, naviguait dans les eaux tumultueuses de la vie. Mais, contrairement à beaucoup, elle a décidé d'affronter ces eaux, peu importe leur tempête. Et c'est ainsi que notre voyage commence, avec un simple coup de téléphone qui changerait le cours de sa vie pour toujours. Salut, je suis Sophia et j'ai 26 ans. En regardant en arrière, je ne peux maintenant m'empêcher de secouer la tête devant les mauvaises décisions que j'ai prises. Il semble que la complaisance puisse nous pousser à faire des choses folles, n'est-ce pas? J'avais peur de me retrouver à nouveau célibataire, de rester seule. Alors j'ai pensé que peut-être ça pourrait marcher avec lui. Que j'avais tort. Lucas, mon cher et vieux mari, était un vrai problème, négligent et ingrat. Ce seraient des mots doux pour le décrire. Il avait cette mentalité complètement traditionnelle où il croyait que les femmes devaient se soumettre au mari sans poser de questions. Et laisse-moi te dire, ça ne me plaisait pas du tout. Nous nous disputions tout le temps, comme l'huile et l'eau, débattant constamment de nos différences. Nos disputes allaient de l'anodin à l'absurde. Prends les tâches ménagères, par exemple. Lucas insistait pour dire que c'était ma responsabilité de garder la maison impeccable pendant qu'il restait allongé, comme s'il était le roi du château. Je lui disais que c'était un partenariat, que nous devrions tous deux contribuer, mais il me ignorait simplement, comme si je parlais une langue étrangère. Ces tâches ménagères ne peuvent pas reposer uniquement sur moi, protestais-je. Nous ne sommes pas dans les années 1950, Lucas. Nous sommes des partenaires égaux ici. Je travaille aussi dur que toi et j'attends un peu d'aide à la maison. Il me balayait d'un geste de la main. Ne sois pas dramatique, fais juste ce qui doit être fait. Nos disputes ne se limitaient pas aux questions domestiques, elles portaient également sur des décisions plus importantes. Une fois, j'ai évoqué l'idée de changer de carrière et il m'a immédiatement coupé. Tu devrais être reconnaissante pour le travail que tu as. Pourquoi en as-tu besoin de plus? Reste avec ce que tu sais, insistait-il. J'ai serré les poings, ma voix tremblait de détermination. Parce que j'ai des rêves et des ambitions, Lucas. Je veux grandir, me défier moi-même. Est-ce trop demandé? Il m'a tapoté condescendant sur la tête. Tu comprendras un jour que la place d'une femme est à la maison. Le manque d'appréciation était une source constante de déception. Je mettais de l'effort dans chaque petite chose que je faisais pour Lucas, espérant voir une lueur de gratitude. Regarde, j'ai fait ton plat préféré. Il a jeté un bref coup d'œil avant de retourner son attention vers la télévision, murmurant un remerciement automatique, sans se soucier de savourer le repas que j'avais préparé avec amour. Les larmes ont jailli de mes yeux quand j'ai réalisé que mes efforts étaient vains. Est-ce que ça te dérange, Lucas? Tu vois combien je fais pour toi? Il a haussé les épaules, son apathie me coupant comme un couteau. Tu fais juste ce qui est attendu de toi en tant que ma femme. Rien de spécial là-dedans. C'était en ces moments-là que j'ai commencé à me demander pourquoi j'acceptais Lucas et le sentiment que je méritais mieux a commencé à grandir lentement en moi. Et il y avait aussi le problème de la liberté personnelle. Lucas pensait qu'il devait avoir le dernier mot sur tout, grand ou petit, et c'était tellement frustrant. Nous nous disputions sur des choses comme ce qu'il fallait avoir pour le dîner ou des décisions importantes dans la vie. Je voulais avoir une voix, être une partenaire égale, mais il le voyait comme une menace à son autorité. Le drôle, c'est que, en regardant en arrière, je vois que être avec Lucas était juste un palliatif à ma peur d'être seule. Mais être dans une relation toxique et insatisfaisante n'est pas mieux que d'être célibataire. En fait, c'est pire. Cela mine lentement votre estime de soi et votre bonheur jusqu'à ce que vous ne vous reconnaissiez à peine. J'aurais voulu avoir eu le courage de m'affirmer plus tôt, de savoir que je méritais mieux. Mais je suppose que nous apprenons tous de la pire des manières. Il m'a fallu du temps pour trouver la force de me libérer de ce mariage étouffant, mais quand je l'ai fait, j'ai ressenti un éclair d'espoir. Un jour, j'ai commis l'erreur de mentionner la thérapie de couple. Hey, Luca, j'ai réfléchi. Peut-être est-il temps d'essayer la thérapie de couple. Je pense vraiment que cela pourrait nous aider à résoudre nos problèmes, ai-je dit. Lucas a relevé les yeux du livre, son expression indifférente. A therapy? Seriously, Sophia? Il n'y a aucune raison de gaspiller notre temps et notre argent là-dessus. Nous allons bien, a-t-il répondu. J'ai soupiré, sentant le poids de la déception s'installer. Et non, Lucas, nous n'allons pas bien.
Nous nous disputons tout le temps et j'ai l'impression que nous nous éloignons de plus en plus. Nous devons aborder ces problèmes et trouver un moyen de nous reconnecter, ai-je insisté. Il a haussé les épaules avec dédain, sa voix pleine d'apathie. Il n'est pas nécessaire d'impliquer un étranger dans nos affaires personnelles, a-t-il dit. Au fond, je savais qu'il n'était pas vraiment engagé à améliorer notre relation, mais j'étais désespérée de sauver ce que nous avions, pensant que la thérapie pourrait nous donner une chance. Je ne savais pas que ce n'était qu'une autre déception sur le point de se produire. Le temps a passé et l'écart entre nous n'a fait que s'agrandir. J'ai commencé à chercher du réconfort et de la compagnie ailleurs, parlant à mes amis des problèmes dans mon mariage. Leurs conseils me rappelaient toujours que je méritais mieux et que rester dans une relation insatisfaisante ne ferait qu'apporter plus de malheur. Mais les choses ont changé lorsque Lucas a mentionné les vacances. J'étais excitée, pensant que peut-être cela pourrait nous aider à nous reconnecter et à retrouver notre amour perdu. Je lui ai dit que je commencerais à faire mes valises, espérant qu'il serait aussi excité que moi. À ma surprise et ma déception, Lucas a écrasé mes espoirs avec sa réponse froide. « Eh oh, Sophia, tu as mal compris. Ces vacances sont pour ma famille. Nous allons au Grand Canyon, a-t-il dit. Cela m'a frappé comme un coup de massue une fois de plus. Je n'étais pas une priorité dans la vie de Lucas. L'importance de notre relation s'est clairement effondrée lorsqu'il a choisi sa famille élargie plutôt que moi. Cette déception s'est transformée en colère et c'était comme un feu qui brûlait en moi. Donc, je ne suis pas incluse dans tes vacances familiales. Je ne suis pas digne de ton temps et de ton attention. Mais eux, oui. Tu ne leur parles même pas, ai-je confronté Lucas. Il a tenté de minimiser mes sentiments, rejetant mes préoccupations comme triviales, mais j'avais atteint ma limite. Et écoute, Sophia, je sais que tu penses que je suis méchant ou injuste. Mais cela sera bon pour ma famille et moi. Combien serons-nous ? Nous serons 13, a répondu Lucas. 13, je ne savais même pas que tu avais autant de personnes dans ta famille. Qui sont-ils ? Ai-je questionné. Eh bien, il y a ma mère, mon père, évidemment, ce sont 2. Ensuite, il y a mes 4 frères, n'est-ce pas ? Cela fait 6 jusqu'à présent, a expliqué Lucas. Pourquoi essaies-tu de les compter tous ? Laisse-moi le faire pour toi, puisque tu veux être difficile, a-t-il continué. E in suite, il ypsilon ama grande tante Elena, mon oncle Matteo, ma tante sue, mes cousins Isabella, Alessandro, Martina et Giovanni. Tu ne connais même pas la moitié de ces personnes. Du moins, je n'ai jamais entendu parler d'eux, ai-je souligné. C'est une occasion pour moi de mieux les connaître, a dit Lucas, ses mots flottant dans l'air, me laissant étourdi. Tu ne peux pas venir en vacances, Sophia. Quelqu'un doit rester et s'occuper du patron, a-t-il dit, essayant de se justifier. Je le fixais du regard, sentant ma colère monter. Je ne suis pas ta servante, Lucas. Prendre soin de la maison n'est pas le seul but de ma vie. Je mérite de faire partie de ta famille et d'être incluse dans les moments importants, ai-je argumenté. Les yeux de Lucas se rétrécirent, son ton dégoulinant de condescendance. Tu es tellement gâtée, Sophia. Toujours à attendre d'être dorlotée. Et peut-être que tu devrais apprécier ce que tu as. Tu sais combien de femmes donneraient n'importe quoi pour être à ta place, dit-il avec sarcasme. La frustration bouillonnait en moi et j'ai riposté, pleine de sarcasme. Non, Lucas, ce qui est vraiment égoïste, c'est ton manque de considération et de respect pour moi. Je mérite d'être traitée comme une égale, pas comme une servante dans ma propre maison. Cette nuit-là, la tension de notre dispute était partout. Nous sommes allés dans nos propres chambres et il semblait que l'abîme entre nous se creusait, montrant à quel point notre relation était devenue problématique. Je ne pouvais pas dormir, pensant aux choses cruelles que nous avions dites et comment nous en étions arrivés là. Je savais que cette dispute n'était qu'un signe de nos problèmes plus profonds. La façon dont Lucas m'ignorait et ne reconnaissait pas ma valeur avait miné les fondations de notre mariage. Il était si évident que je méritais mieux. Je me suis réveillée en me sentant fatiguée, pensant encore à la dispute de la veille au soir. Alors que je me massais les tempes, j'ai vu une lettre sur la commode et je me suis sentie curieuse et un peu inquiète. Alors je l'ai ouverte. C'était une lettre de Lucas. Ce qu'il avait écrit dans la lettre m'a choquée. Lucas était parti en vacances avec sa famille, me laissant responsable de la maison. Au début, j'étais très en colère, mais ensuite je n'arrivais pas à y croire. Comment pouvait-il penser que je ne serais que la femme de ménage de sa grande maison pendant qu'il s'amusait avec ses proches ? J'ai roulé des yeux et ma voix était pleine de sarcasme. Ah, que c'est généreux de ta part, Lucas, de me laisser derrière pour jouer à la femme de ménage en ton absence.
Parce que sache que je ne suis pas ta servante. J'ai passé la journée à noyer mon chagrin, profitant au moins un peu de la liberté que j'avais sans Lucas près de moi. Un autre jour est passé et j'avais un terrible mal de tête à cause de la cuite de la veille. J'ai cédé à un moment de faiblesse et j'ai ouvert mon ordinateur portable, cherchant les publications sur les réseaux sociaux de Lucas. Il était souriant et il y avait des photos de son joyeux voyage avec sa famille, et cela ne faisait qu'attiser davantage ma colère, alimentant ma détermination à lui faire payer comme il m'avait fait souffrir. J'avais assez enduré d'être maltraité et ignoré. Il était temps de me lever et de me venger. L'idée de ruiner l'image parfaite de Lucas me motivait et me donnait de la force. Au fil des jours, j'ai commencé à négliger volontairement la maison. La poussière s'accumulait partout, la vaisselle s'entassait et le désordre s'installait. J'ai trouvé du réconfort dans le chaos, sachant que j'envoyais un message clair. Mais ensuite, j'ai réalisé que si je voulais vraiment lui faire apprendre une leçon à Lucas, j'aurais besoin d'aide. J'ai appelé mes amis les plus proches et leur ai parlé de mon plan pour mettre la maison sens dessus-dessous. Une fois que nous avons partagé, ils étaient tous d'accord et ensemble, nous avons entrepris de démanteler les derniers vestiges de notre mariage. Nous avons renversé les meubles, arraché les photos des murs et détruit des choses précieuses. Chaque fois que nous faisions quelque chose de destructeur, cela semblait un soulagement. Je reprenais le contrôle et montrais ma valeur après avoir été dans une relation qui me faisait me sentir petite et insignifiante. Nous avons continué notre campagne de chaos, les jours devenant des nuits. Nous rions entre le bruit du verre brisé et du bois qui se cassait, créant un mélange de soulagement et de rébellion. Je savais que mes actions étaient extrêmes, mais je sentais que c'était la bonne façon de faire en sorte que Lucas voie les résultats de m'ignorer et de me négliger. Lorsque nous avons terminé, la maison qui était autrefois impeccable était un désastre, tout comme notre mariage. Cela montrait les dommages que Lucas avait causés à mon esprit et montrait aussi ma détermination à reprendre ma vie. Fatigué et ayant besoin d'une pause du chaos dans le manoir, j'ai décidé de rester dans un hôtel. Je ne pouvais tout simplement pas retourner dans cette maison en désordre, même si j'étais la seule responsable. L'hôtel était comme une évasion des restes de notre maison détruite, une opportunité de reprendre mon souffle. Mais tu sais, même si je me sentais quelque peu satisfaite après avoir mis la maison sens dessus-dessous, je voulais défier encore plus les limites de Lucas. Je voulais qu'il comprenne pleinement à quel point il avait tout gâché. Et c'est alors que j'ai eu une idée qui impliquait ma nièce espiègle. « Salut, ma chère, puis-je te parler de quelque chose ?» lui dis-je. « Et bien sûr, tante Sophia. »« Qu'est-ce qui se passe ?» répondit-elle. « Et j'ai besoin de te demander un service, continuai-je. »« Et un service ? Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle intriguée. « Eh bien, j'ai besoin que tu organises une énorme fête chez moi. Je veux dire, une vraie fête sauvage. Invite tous tes amis et fais un chaos total, expliquai-je. Ah, où sont les caméras ? Je ne peux presque pas le croire, tante Sophia. Tu es sérieuse ? demanda-t-elle méfiante. Je suis très sérieuse, ma chère. J'ai besoin que tu le fasses pour moi, insistai-je. Pourquoi ? C'est un peu compliqué, tu ne crois pas, hésita-t-elle. Parce que j'ai besoin d'un peu de chaos dans ma vie en ce moment. Fais-le juste, s'il te plaît, sans poser de questions. Et je suis sérieuse, je ne te dénoncerai pas, dis-je fermement. Eh bien, si tu le dis, tante Sophia. Ce sera épique, accepta-t-elle. Après avoir parlé avec ma nièce et attendu qu'elle et quelques-unes de ses amies arrivent, je suis partie et ai laissé ma nièce aux commandes de tout. Sortant du manoir et attendant de voir ce qui se passerait, j'étais excitée, imaginant toutes les choses folles qui se produiraient quand je reviendrais le lendemain. Ce que j'ai vu a dépassé mes attentes. La maison, qui était déjà en désordre, était devenue un désastre total de fête. Il y avait des gobelets en plastique partout, du papier toilette collé sur des choses comme des confettis et l'odeur de la boisson bon marché emplissait l'air. Je ne commence même pas à parler des différents fluides que j'ai trouvés éparpillés partout. La piscine, qui était autrefois propre et agréable, ressemblait maintenant au marécage de Shrek. Il semblait que de nombreuses personnes à la fête en avaient trop fait. Les salles de bain étaient un désastre, avec des preuves de la nuit folle éparpillées partout. Voir cela était à la fois dégoûtant et excitant. À ce moment-là, je ne pouvais m'empêcher de me sentir un peu satisfaite. La maison élégante de Lucas était devenue le symbole des résultats de sa négligence, montrant la destruction qu'il avait causée. C'était une façon appropriée de clore un chapitre de ma vie marqué par des déceptions et des mauvais traitements. En regardant le désordre, je savais au fond de moi que mon plan avait fonctionné. Le désastre de la fête, à la fois de mes amis et de ma nièce,
envoyait un message fort que Lucas ne pouvait ignorer. J'avais montré que je ne serais pas réduite au silence ni ignorée, et que ma valeur allait bien au-delà d'un mariage négligé. En regardant le résultat, j'ai ressenti un mélange d'émotions. Il y avait une certaine satisfaction à savoir que je m'étais défendue et que j'avais obtenu un peu de vengeance, mais il y avait aussi un poids persistant sur la poitrine. Cela m'a rappelé que, même si je cherchais la vengeance, la véritable guérison ne viendrait qu'en avançant et en reconstruisant ma vie sans lui. En sortant du manoir détruit, j'ai senti comme un poids se levait de mes épaules. Le désordre dans la maison avait rempli son objectif et il était temps de regarder vers l'avant. Reconstruire ma vie prendrait du temps et des efforts, mais j'étais déterminée à créer un avenir qui ne serait pas marqué par la négligence et qui serait entièrement basé sur l'amour de soi. En m'éloignant du désastre, je me sentais avoir un nouveau sens du pouvoir. La maison pouvait être en ruine, mais je n'étais plus limitée par mon passé. Il était temps d'accueillir les possibilités qui m'attendaient et de façonner une vie qui serait vraiment la mienne. 2 semaines s'étaient écoulées depuis que Lucas et sa famille étaient partis pour leurs grandes vacances. J'avais une idée que Lucas était rentré à la maison parce que mon téléphone avait explosé avec une série de menaces furieuses de sa part. Il était assez évident qu'il était rentré dans un manoir détruit. Lorsque j'ai répondu au téléphone, j'étais prête pour un autre affrontement. La voix de Lucas résonnait à travers le téléphone et il était clair qu'il était sérieusement irrité. « Que as-tu fait, Sophia ? Quel est ce désastre ?» demanda-t-il avec un mélange de défi et d'épuisement. « Je t'apprends une leçon, Lucas. Tu m'as toujours ignoré, pensant que le fait d'être femme au foyer est facile. Eh bien, il est temps d'en assumer les conséquences. » Lucas semblait plus désespéré alors qu'il exigeait. « Arrête de jouer avec moi, Sophia. Rentre à la maison et nettoie ce désastre. Tu deviens folle. » Je ris avec un ton amer dans ma voix. « Trouve quelqu'un d'autre pour le faire, Lucas. Je ne reviendrai jamais avec toi et dans ta prétendue grande demeure. Je mérite plus d'être traitée simplement comme une simple domestique, et peut-être que je suis folle. Mais au moins, je ne suis plus avec un type malade comme toi. » Dans une dernière tentative de sauver notre relation ratée, Lucas a commencé à supplier, sa voix sonnant désespérée. « Et je t'aime, Sophia. Je vais changer, s'il te plaît, donne-moi une autre chance. » Une vague de tristesse m'a frappée quand j'ai réalisé que ces promesses arrivaient trop tard. Et il est trop tard, Lucas. L'amour n'est pas suffisant lorsque le respect et l'appréciation sont absolus. Je mérite d'être vue, entendue et valorisée. Il y eut une pause de l'autre côté de la ligne, et il semblait que nos rêves brisés étaient simplement là, suspendus dans le silence. Jusqu'à ce qu'ils disent « mais je t'aime. » Et il est trop tard, Lucas. J'ai supporté ta négligence et ton manque de respect pendant trop longtemps. Je mérite plus que ça. Lucas a commencé à pleurer au téléphone, ressentant probablement des remords pour toutes les fois où il ne m'a pas apprécié et m'a traité comme si je n'avais pas d'importance. J'ai pris une grande inspiration et j'ai dit à Lucas que l'amour sans action ne suffit pas. J'espère que tu resteras seul, car je ne souhaite à aucune femme d'avoir le déplaisir d'avoir un homme comme toi. Après avoir raccroché, un torrent d'émotions m'a frappé comme un coup de poing. Il y avait du soulagement à me libérer enfin d'une relation toxique qui me retenait, mais aussi de la tristesse à reconnaître la fin d'un chapitre qui autrefois regorgeait de rêves non réalisés. Mais surtout, je ressentais une lueur d'espoir, la perspective d'un avenir plus radieux et plus heureux à l'horizon. Mon chemin vers la guérison n'était pas sans obstacle. La solitude et le doute de soi surgissaient de temps en temps. Cependant, je me suis appuyée sur mes amis et ma famille, qui ont toujours été à mes côtés. Ils sont devenus mon système de soutien, m'aidant à reconstruire ma vie pas à pas. Au fur et à mesure que les jours devenaient des mois, j'ai commencé à retrouver mon sens de l'identité, à raviver des passions que j'avais depuis longtemps oubliées, à vivre de nouvelles aventures et à me réconforter dans la chaleur de relations authentiques et solidaires. J'ai redécouvert ma propre valeur et c'était comme un souffle d'air frais. Lucas, l'homme qui occupait autrefois le devant de la scène dans ma vie, a disparu en arrière-plan. De temps en temps, j'entendais des histoires sur sa vie à travers le raisin. Son succès s'est effondré et il semblait lutter pour combler le vide que mon absence avait laissé. Malgré les mises à jour occasionnelles, je savais que j'avais pris la bonne décision pour mon bien-être. C'était un soulagement de savoir que je n'étais plus enchaînée à la misère qui définissait autrefois mon existence. En regardant en arrière, Sophia a réalisé que chaque défi, chaque larme versée, et même chaque moment de désespoir, avait un but dans son voyage. Elle a traversé une relation toxique qui l'a laissée marquer, mais aussi renforcée. Maintenant, en regardant vers l'avenir avec un espoir renouvelé, elle se trouvait dans un lieu de découverte de soi et de renforcement.
Cette histoire de résilience et de renaissance n'est qu'une parmi tant d'autres que nous partageons sur notre chaîne, Histoire de la vie. Notre objectif est d'inspirer et de motiver des personnes comme vous, qui peuvent traverser des défis similaires. Si vous avez aimé cette histoire et que vous vous êtes senti inspiré par elle, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires émouvantes. Rejoignez-nous alors que nous partageons plus d'histoires de résilience, d'amour-propre et de dépassement. Votre participation est essentielle pour nous aider à toucher plus de personnes et à diffuser des messages positifs dans le monde entier. Merci de faire partie de notre communauté. J'aimerais partager un message d'amour et d'espoir avec vous. Dans l'Évangile selon Jean 3,16, nous trouvons l'un des passages les plus connus et les plus puissants de la Bible. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ces paroles résument l'immense amour de Dieu pour l'humanité. Un amour si profond et inconditionnel qu'il était prêt à sacrifier son propre Fils pour nous sauver. Cela nous rappelle que, malgré nos défauts et nos péchés, nous sommes aimés au-delà de la compréhension. Dieu offre le salut à tous ceux qui croient en son Fils, Jésus-Christ, comme leur sauveur personnel. Il nous invite à accepter ce cadeau gratuit et à commencer un voyage de foi, d'espoir et de rédemption. Accepter Jésus comme notre sauveur signifie reconnaître notre besoin de pardon, remettre nos vies entre ses mains et vivre selon ses enseignements. C'est une invitation à expérimenter l'amour transformateur de Dieu et à recevoir la promesse de la vie éternelle à ses côtés. Puissions-nous accepter ce cadeau avec gratitude et vivre en communion avec lui chaque jour de nos vies.